sur les agents sanitaires. En fait, le problème, et c'est pour ça que ce n'est pas interdit, c'est que la France est isolée. En Europe, l'Agence européenne du médicament et l'ensemble des autres pays européens ont dit qu'il n'y avait pas de problème avec la pseudoéphédrine. Et contrairement à la France, elle est distribuée larga manu dans tous les autres pays d'Europe. En France, nous avons dans la Constitution quelque chose qui s'appelle le principe de précaution. Les événements graves qui ont été signalés, dont il a été question, cardiaques ou vasculaires cérébraux, en fait, il n'est pas prouvé que c'est ce produit qui en est la cause, mais c'est possible. Et intellectuellement, comme l'a dit le docteur, on le comprend. Parce qu'effectivement, quand on vasoconstracte un vaisseau, on peut contracter tous les vaisseaux. Et ça paraît logique de notre point de vue de scientifique. Donc du coup, on a pris en France, et on a, nous, syndicat de pharmaciens, appuyé l'agence française sur ce point, on a pris une position de dire on ne va pas en faire la promotion. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas de pub, on met le médicament derrière et on ne répond qu'à la demande. Quand on a un conseil pharmaceutique, c'est-à-dire quand on nous demande quelque chose, on conseille de l'eau de mer, plutôt pour de l'eau de mer hypertonique, très salée, qui également a le même effet pour dégager le nez, si on veut. Et on ne le conseille pas. Par contre, on répond à la demande. Qu'est-ce que ça a eu comme effet? Ça a eu comme effet de diviser les ventes, mais de façon massive. Je crois qu'on est divisé par 5, entre 5 et 7 par rapport aux années précédentes. Donc on en vend beaucoup, beaucoup moins. Et il n'y a plus eu aucun signalement depuis 2020.